Coucou mes petits chéris, coucou mes petits viewers, coucou tout le monde. Je viens avec une recette qui m'avait été demandée par Marie. Donc Marie, je t'ai fait la pâte à feuilles de briques. Et j'espère que tu vas apprécier parce que si tu n'aimes pas, ça va pas. Ensuite, je suis fort rouge, on dirait que je me suis pris un feu rouge, plein de tronches, mais bon. Donc voilà, je vous ai préparé des feuilles de briques et j'ai fait la recette avec la farce. Et c'est une farce différente de ma précédente vidéo. On dirait je pète à web, non? C'est quoi ça? C'est la chaise, hein? C'est pas moi. Hein? C'est pas moi qui pète, c'est la chaise. Donc voilà, je vous dis à tout de suite mes viewers, à tout de suite mes petits amours. Et c'est parti pour la recette. Pour la recette, vous aurez besoin d'eau, de farine, d'huile, du sel et un batteur, un mixeur. Donc, on va commencer par mettre le sel dans la farine. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile, une bonne cuillère à soupe. Et on va venir rajouter l'eau progressivement. Voilà, progressivement, comme ceci. Procédez ainsi comme dans la vidéo. Vous récupérez le restant de pâte qui colle à la cuillère à soupe et vous continuez de bien mélanger. Ensuite, nous allons prendre le batteur. C'est pas un batteur. Je sais pas pourquoi je dis un batteur. J'ai envie de me faire battre, moi, c'est pas possible. Le mixeur. Et vous mixez la préparation. Ah ouais, il faut toujours que je sorte une connerie. Bon, voilà. Vous procédez ainsi, comme dans la vidéo. Vous mixez bien le tout, vous voyez, un peu comme un DJ quand il est sur sa table de mixage. On regarde s'il n'y a plus de grumeaux. S'il y en a encore, on continue de battre. Comme j'ai fait. De mixer. Et voilà. Une fois que nous avons fini, nous allons prendre un autre saladier et nous allons passer la préparation au chinois. Et vous avez vu, il n'y a même pas un grumeau. Donc le mixeur a bien fait son travail. J'ai préparé un grand plat et je vais y disposer deux feuilles, on va dire 2 sacs de congélation pour ne pas que la première feuille de brique ne colle. Et comme moi je vais faire mes feuilles de briques dans une galettière, elles vont être grandes. Et le plat fait exactement la taille de mes feuilles de briques, c'est top. Voilà, on prépare de l'huile car on va huiler chaque feuille de brique pour ne pas qu'elle colle entre elles. Maintenant, nous allons procéder à la cuisson. Donc, la cuisson au bain-marie. Vous préparez un petit récipient avec de l'huile pour huiler votre galettière, votre poêle, ce que vous allez utiliser. Voici le bain-marie. Un petit sopalin qu'on va humidifier avec l'huile et graisser la poêle. Voilà. On attend que la poêle est bien chaude. Quand la poêle est bien chaude, on va pouvoir verser notre préparation dessus. Donc on récupère notre poêle, on prend une louche de pâte et on va venir verser comme ceci. Voilà. Et le surplus, vous le remettez dans le saladier, dans la pâte. Et ensuite, on va venir poser notre feuille de bourrique. Ah, la bourrique. De bourrec ou de Joule. Joule, pas Joule le chanteur. Hein. Les feuilles de Joule, c'est les feuilles de briques. Ah là là. Au moins, on s'ennuie pas en cuisinant.
à sortir des conneries. Donc voilà, on surveille la cuisson, on surveille la préparation. Personnellement, moi c'était très long à cuire. Il m'a fallu vraiment plusieurs minutes. Ah oui, j'enlève le surplus de pâte, comme ceci. Et on continue de surveiller la cuisson. Quand elles sont prêtes, on les enlève délicatement, comme ceci. Là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très cuite. Donc, quand c'est comme ça, vous la reposez, vous laissez encore quelques minutes. Voilà. Moi, j'ai augmenté le feu parce que apparemment, c'était très long à cuire. Je sais pas, moi, il m'a fallu au moins 5, 6, voire 7 minutes pour cuire la galette. La feuille de brique, de Joule. Donc, une fois qu'elle est prête, on vient la retirer délicatement, comme ceci. Vous voyez, là, elle est bien cuite. Mais pas trop cuite non plus. Regardez ce que ça donne, elle est belle. Hein, bien transparente, impeccable. Et moi, je préfère le faire comme ceci parce qu'elle est nickel, en fait. Si vous la faites au pinceau, ça laisse des traces de pinceau. C'est irrégulier, en fait. Et moi, je préférais comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Et entre chaque feuille de brique, eh ben, vous venez babigeonner avec de l'huile. Et c'est mieux de le faire avec les doigts parce que perso, le pinceau, il sert à rien. Avec les doigts, ça va plus vite, on étale mieux. Et au moins, on sent la... Voilà, vous voyez, comme ceci. On sent bien la matière sur nos doigts. Et on peut bien l'étaler, bien l'ajuster aux autres. Et ensuite, à chaque fois qu'on a confectionné une feuille de brique, voilà, on remet le plastique pour ne pas qu'elle sèche. Ah oui, ça c'est un deuxième plastique congélation que j'ai découpé en deux. Et on referme à chaque fois, après chaque cuisson de galette. Bien sur les côtés, comme ceci. Surtout sur les côtés parce que les côtés sèchent vite. Nous allons préparer la farce. Donc, il vous faudra du fromage râpé, du fromage à crème, du poivre, du thon, un œuf, des pommes de terre, de la vache qui rit et du sel. Et les feuilles de briques que vous avez confectionnées. Dans un saladier, vous déposez votre pomme de terre bien cuite. Vous allez l'écraser à la fourchette. Moi, j'ai tout fait à la fourchette. Je trouve que c'est mieux que la cuillère. Ça écrase mieux. Voilà, vous écrasez comme ceci. Ensuite, vous rajoutez le thon. Vous faites la même chose. Vous écrasez comme ceci. Ensuite, l'œuf. Pareil. On vient bien écraser le tout en mélangeant bien sûr en même temps. Le fromage à crème. Le fromage à crème, ça peut être... moi, personnellement, ça vient de Aldi. Mais c'est comme du Philadelphia. Voilà. Ensuite, une vache qui rit. Moi, j'ai pas pris de la vache qui rit, j'ai pris notre marque. Mais voilà. Enfin bref, vous m'avez comprise. Par contre, je mets une vache qui rit à la fois. Dès qu'elle est bien écrasée, je rajoute une vache qui rit à chaque fois. Comme ceci. J'ai mis 7 vaches qui rit.
Et avec la quantité de pâte pour les feuilles de briques, j'ai pu en faire 9. On rajoute le fromage râpé. Moi, j'ai mis de l'emmental. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre de la mozzarella, même un mélange de fromage râpé. On rajoute le poivre, le sel et on continue de mélanger, d'écraser le tout. Ensuite, je vais me débarrasser de la fourchette parce qu'elle ne me servira plus. Et je vais récupérer une cuillère, comme ceci. Parce que la cuillère, on en aura besoin pour bourrer nos bourrecs. On récupère une assiette, vos feuilles de briques maison ou vos feuilles de Joule. Et on va en récupérer une délicatement. Vous voyez comment elles sont transparentes? Franchement, elles sont belles. Hein, mieux que le commerce. C'est simple, j'ai pas eu le temps d'en goûter. Ils sont tous partis. Et voilà. Et vous faites comme ceci, vous pliez ainsi. Et je vais reprendre une deuxième feuille. Vous voyez, elles sont magnifiques, hein, vraiment. Et vous les bourrez, ces bourrecs. Et voilà. Une fois les bourrecs préparés, on va prendre une poêle et pas besoin de mettre d'huile, puisque les feuilles de bourrec sont huilées. Donc, vous prenez une poêle anti-adhérente et vous les disposez ainsi. Vous essayez de trouver de la place, hein, là où vous pouvez. Hein. Et dès qu'elles sont bien colorées, vous les retournez. Ça prend pas beaucoup de temps. Quelques minutes d'un côté, quelques minutes de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fini, vous les disposez dans une assiette, comme ceci. Et je vais venir vous montrer l'intérieur, car ils sont bien bourrés. Bourrés comme il le faut. Vous voyez? Ça donne envie tout ça. Hein. Bonne dégustation mes petits amours. À bientôt.